Bonjour à tous et bienvenue aux conférences de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons étudier une conférence très importante, car dans cette leçon, nous donnerons des indications claires sur la manière de prononcer correctement les mantras afin de parvenir à la projection astrale. Les mantras sont des paroles de pouvoir dont les sons génèrent des vibrations spécifiques dans notre corps. Il existe des mantras pour de nombreux objectifs différents. Cependant, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les mantras qui aident à accélérer le processus par lequel le corps astral se sépare du corps physique durant la pratique de la projection astrale. Le but est de devenir conscient du moment où ce processus de dédoublement se produit et d'en tirer parti. De cette manière, nous pourrons quitter le corps physique déjà séparé, nous lever du lit et nous déplacer consciemment et volontairement dans la 5e dimension de la nature, le monde astral. Dans la 3e leçon de ce cours, nous avons parlé en profondeur de la projection astrale et étudié plusieurs techniques pour y parvenir. Plus tard, dans la leçon 37, nous avons examiné une méthode très intéressante pour atteindre la projection astrale en appliquant la loi des correspondances à travers la technique dite du saut. Aujourd'hui, cependant, nous allons nous concentrer directement sur la pratique de la mantralisation, c'est-à-dire la prononciation correcte des mantras. Avant cela, nous allons brièvement revoir ce qu'est la projection astrale, afin d'établir le contexte approprié et pour que ceux qui n'ont pas étudié les leçons précédentes puissent néanmoins avoir une compréhension claire de ce qu'implique la projection astrale. Lorsque nous parlons de projection astrale, nous parlons de l'extériorisation d'un double intérieur ou de l'âme, un corps exactement similaire dans sa forme au corps physique, mais qui n'est pas de nature cellulaire. Il est, au contraire, de nature moléculaire. Comme ce corps est plus léger, il possède des capacités que le corps physique ne possède pas. Il peut flotter, voler, s'étirer, traverser les murs et accomplir de nombreuses autres actions impossibles sur le plan physique. Ce qu'il est vraiment important de comprendre, c'est que la projection astrale n'est pas un phénomène paranormal, étrange ou extraordinaire, ni quelque chose qui n'arrive qu'à certaines personnes. En réalité, c'est un processus totalement naturel qui se produit chez tout être humain chaque fois que nous nous endormons. Cela fait partie du fonctionnement biologique et psychologique normal. Lorsque le corps physique s'endort, il est rechargé par le corps vital. Cependant, ce processus de recharge ne serait pas possible sans un processus de dédoublement, au cours duquel notre psyché, ou âme, quitte le corps physique afin de se mouvoir dans la 5e dimension. Si ce flux constant de pensées et d'émotions restait à l'intérieur du corps physique, le processus de recharge ne pourrait pas avoir lieu. Durant la projection astrale, le corps physique reste au repos dans le lit, tandis que l'âme, revêtue du corps astral, sort dans la 5e dimension. Dans cette dimension, nous nous déplaçons avec le corps astral. Néanmoins, il est important de savoir que le corps astral reste toujours relié au corps physique par le cordon d'argent. Le cordon d'argent est un fil énergétique pratiquement incassable, puisqu'il ne peut être rompu que par le rayon de la mort au moment où une personne meurt physiquement. À travers ce cordon, le corps physique reçoit des informations du corps astral, telles que les sensations vécues sur ce plan, comme dans le cas des émissions nocturnes, que nous avons abordées dans la conférence 46. En même temps, le corps astral reçoit également des informations du corps physique à travers ce cordon. Cela se produit, par exemple, lorsque quelqu'un nous appelle, nous touche sur le plan physique, lorsqu'une alarme se déclenche, ou lorsque tout autre stimulus physique nous rappelle du plan astral au corps physique, ce que nous appelons communément le réveil. À ce moment-là, le corps astral réintègre immédiatement le corps physique, et nous nous réveillons. Vous avez probablement déjà fait l'expérience que lorsque ce retour se produit de manière soudaine, vous ressentez une brève vibration dans tout votre corps. Cette sensation est très similaire à celle que l'on ressent durant le processus de détachement conscient lors du dédoublement dans le plan astral. Pourquoi, alors, ne sommes-nous pas conscients de ce processus de dédoublement lorsque nous nous endormons chaque jour? Tout simplement parce que notre conscience est profondément endormie. Bien que la projection astrale soit un processus naturel que nous vivons chaque nuit, la grande majorité des gens la vivent de manière inconsciente. Le but de l'étude de ce thème et de l'apprentissage de ces techniques est de développer la capacité de rendre tout ce processus conscient, de reconnaître le moment précis où il se produit et d'en tirer parti. L'objectif est que nous cessions de simplement entrer dans le monde des rêves, ou le plan astral, dans un état fasciné et inconscient, en projetant mécaniquement nos désirs inconscients.
L'objectif est aussi que nous cessions de répéter pendant le sommeil les mêmes comportements et activités que nous réalisons durant la journée. Ce qui importe réellement, c'est que nous devenions conscients et que nous apprenions à nous déplacer de manière délibérée et intentionnelle sur le plan astral. Et dans quel but? Parce que sur le plan astral, qui correspond au monde de l'éternité, nous pouvons mener des investigations très importantes liées à notre travail intérieur. Sur le plan astral, nous pouvons établir un contact direct avec les parties supérieures de notre conscience, c'est-à-dire avec notre être intérieur réel. Nous pouvons également communiquer avec des maîtres réalisés qui peuvent nous offrir guidance et orientation. De plus, sur le plan astral, nous pouvons visiter des temples de sagesse, explorer différents lieux à l'intérieur et à l'extérieur de cette planète, et approfondir notre compréhension de nombreuses réalités spirituelles. Nous pouvons aussi investiguer les détails qui composent notre ego, ou nos défauts psychologiques, observer les progrès que nous réalisons dans notre travail intérieur et nous engager dans de nombreuses autres activités liées à notre développement spirituel. Il y a quelque chose que nous devons éliminer pour réussir dans la projection astrale, et c'est la croyance selon laquelle cette pratique serait dangereuse. En réalité, il n'existe pas de danger plus grand que celui auquel nous faisons face chaque nuit lorsque nous nous endormons. Pratiquer consciemment la projection astrale ne rend pas le processus plus dangereux, au contraire, cela nous permet de l'expérimenter avec une plus grande conscience. Les seuls dangers réels auxquels nous faisons face durant le sommeil sont liés à la perte ou au vol d'énergie, surtout lorsque nous ne sommes pas protégés par la mort psychologique et les conjurations protectrices. Cela peut se produire lors de cauchemars, lorsque la peur permet à des entités négatives d'absorber notre énergie, ou par le vol de l'énergie sexuelle durant la paralysie du sommeil, qui se produit dans la 4e dimension, ou à travers des scènes oniriques érotiques. Cependant, des croyances telles que penser que l'on peut se perdre dans le plan astral, qu'une autre entité peut entrer dans notre corps, que nous pourrions revenir de manière incorrecte, ou toute autre idée similaire, sont complètement fausses. Ces concepts ne servent qu'à nous empêcher de développer cette pratique importante. Toutes ces peurs sont infondées, puisque nous revenons toujours au corps physique, attirés de nouveau par le cordon d'argent. Ce qui importe réellement, alors, c'est que nous commencions à pratiquer jusqu'à ce que nous réussissions. Chacun de nous, sans exception, a la capacité de se projeter consciemment dans le plan astral. Pour certaines personnes, cela est plus facile parce qu'elles ont développé cette capacité dans des vies passées, ou parce qu'elles ont peut-être déjà créé un corps astral solaire dans des existences antérieures. Dans de nombreux cas, ces personnes ont vécu des projections astrales spontanées et conscientes à différents moments de leur vie. Cependant, même si cela ne vous est jamais arrivé, ou si vous ne réussissez pas lors de vos premières tentatives, il est essentiel de continuer à pratiquer avec discipline et persévérance jusqu'à y parvenir. Il est très important de se détacher de l'idée fausse selon laquelle la projection astrale est difficile ou dangereuse, car ces croyances bloquent notre capacité à devenir conscient de quelque chose qui nous arrive naturellement chaque jour, même si nous le vivons normalement de manière inconsciente. Après avoir clarifié ces points, passons maintenant en revue quelques-unes des techniques qui peuvent être utilisées pour parvenir à la projection astrale consciente. L'une d'entre elles est la technique de concentration. Cette méthode consiste à focaliser l'attention sur un seul objet, qui peut être la respiration, les battements du cœur, un son spécifique, ou même l'objectif que nous souhaitons accomplir sur le plan astral. L'essentiel est de ne pas permettre aux pensées, aux émotions ou aux sensations corporelles de nous distraire de ce point de concentration. Quoi que ce soit qui surgisse dans le mental, nous le laissons simplement passer sans nous y engager, en maintenant une concentration stable jusqu'à ce que les symptômes de la projection astrale commencent à apparaître. Une autre technique est basée sur l'imagination. Dans cette méthode, nous imaginons consciemment une scène spécifique et cherchons à nous déplacer vers ce lieu. Par exemple, nous imaginons de manière vivante un endroit, aussi clairement et avec autant de détails que possible. Tandis que le corps physique s'endort progressivement, nous maintenons cette image mentale, et finalement nous nous retrouvons consciemment dédoublés à l'intérieur de ce lieu imaginé. Une variante de cette technique consiste à imaginer, tandis que le corps physique se détend et s'endort, qu'une corde descend du plafond au-dessus du lit. Nous nous imaginons en train de saisir cette corde et de la gravir avec les mains. Une fois que le corps physique est complètement endormi, nous ressentirons la séparation du corps astral qui grimpe le long de cette corde, et nous nous retrouverons alors projetés consciemment dans la 5e dimension. De cette manière,
l'imagination devient un outil pratique pour entrer dans le plan astral. Une autre méthode très efficace est la veille du sommeil. Cette technique est particulièrement utile pour les personnes qui s'endorment très rapidement. Elle consiste à rester attentif à toutes les sensations que le corps éprouve lorsqu'il entre dans le sommeil. À mesure que nous nous approchons de l'état de rêve, nous commençons à percevoir certains sons et l'apparition d'images vives et mouvantes. À ce moment précis, nous faisons l'effort d'entrer consciemment dans cette scène intérieure, comme si nous pénétrions dans un film qui se déroule devant nous. En agissant ainsi, nous entrons consciemment dans le plan astral, où nous pouvons nous déplacer à volonté et accomplir l'objectif que nous nous sommes fixés. Une autre technique puissante consiste à pratiquer la mort d'instant en instant, c'est-à-dire à appliquer la mort psychologique au moment où nous nous endormons. Cette méthode est particulièrement efficace parce que la mort psychologique, lorsqu'elle est pratiquée de manière continue, aide à libérer la conscience et à maintenir un état d'alerte conscient. Tout comme, durant la journée, nous pratiquons l'auto-observation et demandons à notre divine mère d'éliminer chaque défaut psychologique qui se manifeste sous forme de pensée, de tension, d'émotion ou de sensation, nous pouvons également poursuivre cette même pratique lorsque nous nous préparons à entrer dans le plan astral. En procédant ainsi, nous restons présents, attentifs et conscients, ce qui augmente considérablement la probabilité de parvenir à une projection astrale consciente. Enfin, la dernière technique, et celle que nous allons expliquer plus en détail aujourd'hui, est l'utilisation des mantras. Cette méthode est souvent très efficace parce que, comme nous l'avons mentionné précédemment, la récitation des mantras facilite la perception des symptômes du dédoublement. Chaque mantra porte une vibration spécifique qui aide le processus de séparation entre le corps physique et le corps astral. Aujourd'hui, nous allons étudier 5 mantras qui sont particulièrement efficaces pour la projection astrale, et nous expliquerons comment chacun d'eux doit être correctement prononcé. Il est très important de garder à l'esprit qu'un seul mantra doit être utilisé par pratique. Chaque mantra possède sa propre vibration spécifique, et ils ne doivent pas être mélangés. Si nous pratiquons de nouveau la projection astrale un autre jour ou à un autre moment, nous pouvons choisir un mantra différent, mais jamais durant une même pratique. Un autre point essentiel est que le mantra ne doit pas être prolongé de manière excessive. Chaque prononciation ne doit pas durer plus d'environ 6 secondes, ce qui correspond approximativement à la durée naturelle d'une expiration. Cela permet au corps physique de s'endormir rapidement, tandis que la conscience reste active sur le plan astral. En gardant cela à l'esprit, passons maintenant en revue, brièvement, les étapes de la projection astrale. La première étape, et elle est fondamentale, consiste à effectuer, avant de s'endormir, la conjuration du Bélilin et le cercle magique que nous avons appris dans la leçon 7. Si certains d'entre vous n'ont pas encore étudié cette conférence, vous pouvez trouver la vidéo de la leçon 7 dans la section vidéo du cours. Cette pratique est essentielle pour protéger le corps physique de toute tentative d'entités externes négatives de nous perturber ou d'extraire notre énergie pendant que nous dormons. L'étape suivante consiste à demander l'assistance et la guidance de notre Père et de notre Divine Mère, afin que les parties supérieures de notre conscience guident la pratique et nous aident à obtenir le succès. À ce moment-là, nous plaçons dans notre cœur, à 3 reprises, l'objectif que nous souhaitons accomplir sur le plan astral. Cette étape est extrêmement importante, car une fois que nous nous retrouvons consciemment dédoublés dans le monde astral, nous nous souviendrons clairement de l'endroit où aller et des informations ou de l'expérience spécifique que nous recherchons. De cette manière, nous évitons d'errer sans direction et nous nous empêchons de perdre la conscience et de tomber dans le rêve ordinaire. Ensuite, nous procédons à une relaxation profonde et consciente. Nous commençons par relaxer le mental. Pendant un moment, nous écoutons simplement les sons qui nous entourent, sans nous identifier à eux. Nous les entendons, nous les laissons passer, et nous dirigeons progressivement notre attention vers des sons plus lointains et plus subtils. De cette manière, le mental devient naturellement calme et silencieux. Puis nous passons à la relaxation du centre émotionnel, et nous le faisons à travers la respiration. Nous inspirons lentement et profondément par le nez, nous retenons brièvement la respiration, puis nous expirons rapidement et doucement par la bouche, en imaginant que toute tension émotionnelle se libère avec l'expiration. Après cela, nous relaxons le corps physique. Nous imaginons une lumière brillante et lumineuse entrant dans chaque partie du corps, l'apaisant et le relaxant.
Nous commandons ensuite consciemment au corps physique de se détendre et de devenir complètement immobile. Nous pouvons répéter ce processus de relaxation physique environ 3 fois, jusqu'à ce que nous sentions clairement que le corps est profondément détendu. Une relaxation adéquate augmente grandement nos chances de succès avec toute technique de projection astrale, car elle nous permet de percevoir plus facilement les symptômes subtils du dédoublement. Cependant, pour ceux qui s'endorment très facilement, il n'est pas conseillé de passer trop de temps sur la relaxation, afin d'éviter de s'endormir avant que la pratique ne commence. Une fois que nous sommes suffisamment détendus, nous commençons alors, dans le cas de la technique du mantra, à chanter le mantra que nous avons choisi pour cette pratique particulière. Si nous choisissons le mantra Pharaon, nous commençons par le prononcer en allongeant chaque syllabe, et en même temps nous imaginons la forme d'une pyramide sur notre front. En nous concentrant sur cette pyramide, nous récitons le mantra à voix haute plusieurs fois. Nous devons nous rappeler que chaque répétition ne doit pas être prolongée au-delà de 6 secondes, et qu'elle ne doit pas être prononcée fort, puisque le but est d'inviter le sommeil. Pour cette raison, le mantra est chanté de manière douce et naturelle. Après avoir répété le mantra à voix haute plusieurs fois, nous diminuons progressivement le volume de la voix, jusqu'à continuer à le chanter mentalement, en maintenant cette répétition mentale jusqu'à ce que nous commencions à percevoir les symptômes du dédoublement. Ce mantra se prononce comme suit. Pharaon. Pharaon. Après l'avoir chanté environ 10 à 15 fois à voix haute, nous abaissons la voix et continuons à le chanter mentalement. Si nous choisissons de pratiquer avec le mantra Laras, nous concentrons notre attention sur le point situé entre les sourcils. Nous pouvons imaginer une lumière violette ou pourpre à cet endroit tout en chantant le mantra. La prononciation est Laras. Laras. Comme pour le mantra précédent, nous le chantons à voix haute plusieurs fois, puis nous réduisons progressivement le volume de la voix, jusqu'à continuer à le chanter mentalement, en restant attentifs jusqu'à ce que nous remarquions les symptômes indiquant que le processus de projection astrale est en train de se produire. Un autre mantra qui peut être utilisé est Ce mantra est chanté en se concentrant sur le centre du cœur. Il est particulièrement efficace pour les personnes qui ne s'endorment pas facilement, car il aide à induire rapidement le sommeil et permet aux symptômes de la projection astrale d'apparaître plus tôt. Pour ceux qui s'endorment très facilement, le mantra suivant est recommandé. Ce mantra est chanté en se concentrant sur le larynx. Lorsqu'il est pratiqué avec une bonne concentration, ce mantra produit une vibration forte qui aide à empêcher la conscience de tomber trop rapidement dans le sommeil, nous permettant de rester conscient du processus de dédoublement. Un autre mantra qui peut également être utilisé est Ce mantra est chanté en se concentrant sur le point situé entre les sourcils. Comme pour les autres mantras, nous le chantons à voix haute plusieurs fois, puis nous abaissons progressivement la voix jusqu'à continuer à le chanter mentalement. Nous maintenons la répétition mentale jusqu'à sentir que les symptômes associés à la projection astrale deviennent plus forts et plus perceptibles. Parmi les symptômes que vous pouvez ressentir, on peut citer les suivants. Vous pouvez avoir l'impression que votre corps s'agrandit ou gonfle. Vous pouvez ressentir une sensation de flottement. Vous pouvez percevoir un léger mouvement de balancement du corps. Vos bras ou vos jambes peuvent sembler se soulever et flotter. Vous pouvez ressentir une sensation de picotement dans tout le corps ou une forte vibration.
Vous pouvez ressentir une légère secousse soudaine. Vous pouvez avoir l'impression de tourner à grande vitesse. Vous pouvez également entendre un son ou un bruit près de vos oreilles. Lorsque l'un de ces symptômes apparaît, il est très important de ne pas paniquer ni de s'exciter excessivement. Au contraire, détendez-vous davantage, abandonnez-vous à l'expérience et continuez à appliquer la technique jusqu'à ce que la sensation s'intensifie. Lorsque vous sentez que le symptôme s'est considérablement renforcé, levez-vous doucement du lit et vérifiez si vous êtes déjà déployé dans le plan astral. Gardez à l'esprit que, dans la dimension astrale, tout peut apparaître exactement de la même manière que dans le monde physique. C'est pourquoi il est toujours conseillé de se lever et de vérifier lorsque les symptômes apparaissent. Une façon de vérifier consiste à se lever et à faire un petit saut avec l'intention de flotter. Si vous restez en lévitation, cela signifie que vous êtes déjà dans le plan astral. Une autre manière de vérifier est d'étirer l'un de vos doigts avec l'intention de le faire s'allonger, comme s'il était en caoutchouc, ou d'essayer de faire passer votre main à travers un objet solide, comme le mur ou le lit. Si vous confirmez que vous êtes déjà dans le plan astral, rappelez-vous alors l'objectif que vous vous étiez fixé auparavant et demandez à votre Père intérieur de vous guider vers ce but. Si, lors de la vérification, vous constatez que vous êtes encore dans le corps physique, parce que vous ne flottez pas ou que votre doigt ne s'allonge pas, retournez simplement au lit et continuez à appliquer la technique que vous utilisiez. Lorsque les symptômes réapparaissent, laissez-les s'intensifier davantage et vérifiez à nouveau, en répétant le processus jusqu'à ce que vous réussissiez. Rappelons-nous de ne pas prolonger le mantra au-delà de 6 secondes à chaque expiration. Rappelons-nous également de prononcer le mantra doucement, afin de ne pas chasser le sommeil, et de n'utiliser qu'un seul mantra par pratique. Pratiquez, pratiquez et pratiquez, avec patience, discipline et persévérance, jusqu'à ce que vous atteigniez l'expérience, car c'est par la pratique que la maîtrise est acquise. Cela conclut le thème d'aujourd'hui. J'espère que ces informations vous seront utiles pour vous aider à atteindre et à renforcer votre capacité à vous projeter consciemment dans le plan astral. Je vous invite à poursuivre avec le prochain thème de ce cours, un sujet très intéressant intitulé Dualité. Dans cette conférence, nous explorerons le but de notre existence et les 10 étapes nécessaires pour parvenir à l'autoréalisation intime de l'être. Ne le manquez pas.